5 minutes de chimie, s'il vous plaît. Bonjour à tous, aujourd'hui on va revoir un problème qu'on a fait en classe et par la suite j'en ferai un deuxième qui sera similaire. Donc voici une réaction qui se passe. On a trois situations différentes, donc trois vitesses différentes et bien sûr on doit les comparer pour savoir laquelle s'est passée le plus rapidement. Donc c'est important pour pouvoir les comparer, d'avoir les mêmes unités. Donc on a 3.2, pas notre couleur, 3.2 grammes de O2. On veut savoir c'est combien de moles parce qu'ici, on est en moles. On sait que c'est du O2, donc 32 grammes pour une mole. On trouve donc 0.1 mol. Comme ce nombre de grammes-là est par seconde, on peut dire que notre vitesse de O2 est de 0.1 mol par seconde. Notre vitesse du C3H8 est déjà en mol, donc de 0.05 mol par seconde. Pour celui-ci, on cherche la vitesse de la réaction complète. Donc, on va tracer la droite entre le début et la fin. On part de 0,0 et on finit à 3 minutes 4.8. Donc, on peut voir que la vitesse, on a delta Y sur delta X, ça nous donne 4.8 moins 0 sur 180 secondes, parce que le temps est en minutes. Ça donne 4.8 divisé par 180, 0.027. Les unités de ça, c'est des moles par litre. Moles par litre seconde. Et dans chaque litre, pour chaque 1 litre, on va avoir 0.027 mol. Là, ici, on est en mol, ici, on est en mol, ici, on est en mol par litre. Il va falloir le changer pour passer de mol par litre à mol. On sait qu'on a 0.027 mol dans 1 litre par seconde. Et on sait qu'on a 6 litres. Comme on a 6 litres, on a 6 fois plus de mol parce que dans chaque litre, il y a 0.027. Ça nous donne, si on multiplie par 6, notre Y va être de 0.16. Les unités, ce sont des moles par seconde parce que les litres s'annulent. Fantastique, on a maintenant 3 vitesses et ces 3 vitesses-là sont en moles par seconde. Le problème, c'est qu'on ne peut pas les comparer. Ça, c'est du O2, la première situation. On va avoir du O2. La deuxième, on a du C3H8. La troisième, je ne le sais pas encore. Donc, il va falloir qu'on trouve c'est quoi. Il va falloir qu'on parle par rapport au même réactif. Et je vais prendre le O2 parce que c'est le premier. J'aurais pu prendre le C3H8. Dans le corrigé, j'avais pris le C3H8, mais je vais prendre le O2. On sait que un C3H8 a besoin de 5 O2. Et donc, si j'en ai 0.05, j'en ai besoin de combien? Mais j'en ai besoin de 5 fois plus. Donc, pour la situation numéro 2, on peut dire que la vitesse de O2 est de 0.25 mol par seconde, 5 fois plus. Donc, 0.05 fois 5 divisé par 1, ça nous donne notre 0.25 mol par seconde pour le O2. Pour le O2, ces deux-là, je pourrais les comparer. Pour la situation 3, il faut comprendre c'est lequel. Est-ce que c'est du CO2, du O2, du C3H8? Mais comme on voit que la courbe monte, on sait que c'est un produit. Ça ne peut pas être du C3H8, ça ne peut pas être du O2. Et comme c'est en mol par litre, ça ne peut pas être du H2O parce qu'une concentration, c'est uniquement pour les gaz ou pour les aqueux. On peut donc conclure que ce 0.16, c'est la vitesse du CO2. Comme on sait que 5 O2 donne 3 CO2, c'est la réaction qu'on a ici. Donc, c'est 5 O2 pour 3 CO2. Si j'ai 0.16 ici, je vais trouver la vitesse du O2 en faisant x5 divisé par 3. Et ça va me donner 0,27 mol par seconde, mol par seconde. On remarque que la vitesse du O2 pour la situation 3 est de 0.27. Pour la situation 2,
elle est de 0,25. Pour la situation 1 de 0,1. Conséquence, la plus grande vitesse, c'est celle-ci, c'est 0,27 mol par seconde. C'est la situation 3 qui est la plus rapide. Voilà, j'espère que ça clarifie un peu ce qu'on a fait ensemble en classe. Regardez mon second vidéo pour avoir un deuxième problème similaire et voir si vous comprenez bien la matière.